Salut les amis, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons attaquer enfin un jeu que vous attendiez tous sur la chaîne YouTube. Vous ne rêvez pas, nous allons attaquer Plants vs Zombies 2. Oui, ça fait un petit moment que je devais faire ce jeu là, j'avais besoin d'une pause de 6 mois et là c'était, écoutez, le meilleur moment en ce début d'année pour vous faire plaisir parce que je sais que beaucoup de personnes ont apprécié ce jeu là et donc, on va partir pour un let's play complet sur Plants vs Zombies 2. Alors le jeu n'existe pas sur PC, j'ai dû télécharger un émulateur qui s'appelle BlueStacks afin d'y jouer. Vous, si vous avez un smartphone ou une tablette, vous pouvez y jouer gratuitement et vous faire plaisir, bien entendu. Écoutez, on est parti pour une nouvelle aventure. Ça fait vraiment bizarre de retourner sur Plants vs Zombies. On va avoir beaucoup de changements dans ce 2. On va avoir de nouvelles plantes, de nouveaux zombies, de nouvelles maps, enfin pas mal de trucs qui ont été rajoutés. Donc c'est parti, commençons par le premier level qui va certainement être assez simple puisqu'au début on va avoir les plantes de base, voilà, les tournesols, les noix, etc. Donc le début, on connaît. Oh là là, et ça me fait bizarre de rejouer à ce jeu là parce que c'est un jeu, écoutez, qui fait partie de ma chaîne, qui a fait beaucoup de vues sur ma chaîne. Et donc ça fait bizarre de retourner dessus. J'espère que ça va vous faire plaisir et j'espère que vous allez être nombreux à regarder cette série. Parce que le 1 vous avez beaucoup plu, donc je suppose que le 2 vous avez envie de le voir. Donc pour moi c'est un peu un retour aux sources en fait, tout simplement. Alors si le jeu lag un peu, c'est parce que je suis sur un émulateur, donc forcément c'est pas très fluide, mais ça devrait être largement suffisant. Bon là on est vraiment au début du jeu, hein. On connaît tout ça, y a pas de problème. On a vraiment les plantes de base, donc ça va être assez facile à gérer. Et par la suite on aura de nouvelles plantes qu'on va débloquer. En tout cas j'espère, s'il n'y a pas de nouvelles plantes c'est dommage. Normalement il y a de nouvelles plantes par rapport au 1 qu'on a connu. Donc ça devrait largement le faire. Allez c'est parti. Donc là on va faire tout simplement une lignée de petits pois. On va reprendre la stratégie qu'on avait l'habitude de faire au début. On fait 2 rangées de tournesol et on fait ensuite des rangées de petits pois. Et ça passe très très bien, il n'y a pas de souci. Donc là c'est des zombies assez simples à tuer, hein. C'est des zombies de base avec une plante de petits pois, ça le fait largement. On va continuer à placer des plants de petits pois et on va continuer à placer des tournesols. On n'a pas tout rempli encore. Hop, voilà. Ok, donc là on a des cônes, on a les zombies cônes, un peu plus difficile à tuer. Mais avec deux plantes de petits pois, ça devrait le faire. On va se faire 2 rangées, hein. 2 rangées de petits pois. Donc là on est vraiment au premier jour, hein. Donc rien de bien compliqué. Je sais pas à partir de quel moment on va débloquer de nouvelles plantes. J'en ai aucune idée. Oh là là on a beaucoup trop de soleil, hein. Tiens là on va mettre une petite mine parce que lui je sais pas si on va pouvoir le tuer. On peut aussi placer une noix devant. Et ça devrait le faire. Ouais, la noix c'est très bien. On va mettre du temps à le tuer parce que je crois que c'est le dernier zombie à tuer. Tiens je vais rajouter un petit pois pour essayer de le tuer rapidement. Sinon on va mettre beaucoup trop de temps. Ouais ça a l'air d'être le dernier zombie. Allez hop on rajoute encore des petits pois, des petits pois, des petits pois. Des petits pois. Alors c'est pas des petits pois. Comment ça s'appelle déjà ces plantes là? Je me trompe à chaque fois. Ce sont des ah je sais plus. Et on récupère l'or. Voilà, ramasser des pièces pour acheter des trucs cool un peu plus tard. Alors faut savoir que le Plants vs Zombies 2, si je me trompe pas, je crois qu'il a beaucoup plus de contenu payant que le 1. Donc faut faire attention à ça. C'est un jeu gratuit mais faut pas non plus partir dans des dépenses excessives. Je sais qu'il y a des gens, c'est un peu ça les jeux mobiles. De toute façon les jeux mobiles ça te pousse à dépenser de l'argent, je dirais pas inutilement, mais ça te pousse à dépenser de l'argent pour aller plus vite. Mais faut pas se laisser tenter, il faut se dire que on a largement le temps de réussir les levels. Il faut prendre son temps et pas s'emmerder à dépenser de l'argent bêtement. Bon, qu'est-ce qu'on a débloqué là? Une bouteille de piment. Je ne sais pas à quoi ça sert. Salut la compagnie. Donc on retrouve encore les mêmes personnages. Je peux en prêter la sauce piquante. Je garde ce taco depuis une éternité. Il doit plus être bon, mais très bien. Quel gros porc. C'était incroyable. Je veux remanger ce taco. Il me faut ma machine à remonter dans le temps. Voici Penny et moi. C'est Dave le dingo. Mais vous pouvez m'appeler Dave le dingo. Enfin quelqu'un qui pourra m'aider. Laissez-moi deviner. Dave veut encore remonter dans le temps pour manger son taco une nouvelle fois. Elle est incroyable. Mais trêve de bavardage. Allons chercher mon taco. Nous allons retourner dans le temps. C'est ça? Ok. Donc l'objectif ça va être de retrouver le taco. Le tacos. Oh, on arrive dans un décor un peu égyptien. Bienvenue en Égypte antique. Veuillez patienter environ 4500 ans avant que votre taco soit prêt. Ok, ça ne sent pas bon. Je suis sûr que mon taco n'est pas bien loin, mais en même temps, ça plante pour moi. Kira voyage en Égypte antique. Très bien, donc ça, ce sont des zombies qu'on ne connaît pas du tout. Donc là, on a directement de la nouveauté, donc ça fait plaisir. Bon, au niveau des plantes, on n'a pas grand chose encore. On a encore les plantes de base. Je crois que les plantes, on va devoir les acheter avec les pièces qu'on récupère.
Je suis pas sûr mais je crois. Je crois que le jeu fonctionne comme ça. Donc on verra bien. Donc ça ce sont des zombies. Alors ils ont une apparence de zombies égyptiens. Mais en soi ils ont aucune différence je crois avec les zombies de base. C'est juste une apparence en fait. Ça il faut s'imaginer que ce sont les zombies de base qu'on a croisés, qu'on a déjà croisés. Voilà, ils se font détruire assez rapidement. Donc ceux-là, si je me rappelle bien, ce sont des zombies qui absorbent les soleils. Et je les avais déjà connus. Parce que ça me dit quelque chose. Faut savoir que j'avais déjà joué en fait à Plants vs Zombies 2 il y a très longtemps. Mais je crois que c'est ça, ce sont des zombies qui absorbent les soleils. Donc faut faire attention, il faut les récupérer très rapidement. Pour éviter de perdre des soleils, ce serait dommage. Ok, bon pour l'instant on est plutôt bien. Pas de problème. On gère du pâté. Y a pas de souci. Ok, là je vais reposer un pistopois, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est des pistopois. Hop. Alors on peut les faire glisser, moi je clique mais on peut les faire glisser les plantes. Je pense que c'est plus simple de les faire glisser. Oula, lui il a un cône sur la tête. Voilà, c'est juste des apparences, hein. Il n'y a rien de bien incroyable. Ils ont juste des apparences différentes. Mais ce que j'aime bien dans le 2, c'est que on voyage énormément en fait. On nous fait passer par toutes les époques. Je trouve ça assez cool comparé au 1. Le 1 on reste vraiment dans l'époque de base, dans le présent. Et c'est vachement dommage. Je vais commencer à mettre des noix, tiens. J'ai de l'argent donc il faut l'utiliser. J'ai de l'argent et on va mettre des mines après si je peux. Oh là là, il absorbe mon soleil l'enfoiré. Tiens là, meurs. Mitraillez-le bordel. Mitraillez-le comme Jaja. Hop. Et on va voir la dernière vague comme d'habitude. La vague ultime qui arrive bientôt. Laisse mes soleils. Je te demande de laisser mes soleils. Hop. La dernière vague. Ok. On n'a pas de difficulté hein. Là il peut absorber mes soleils s'il veut. De toute façon j'en ai plus besoin. J'ai tellement d'argent que j'en ai vraiment plus besoin. Alors est-ce que c'est utile de faire autant de tournesol? Je sais pas. J'aurais peut-être juste faire une ligne. Peut-être un peu moins. Parce que là c'est vrai que j'ai beaucoup trop de soleil. Et j'arrive pas à utiliser tous les soleils à ma disposition. Donc c'est un peu dommage. Alors qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une carte. On a eu une carte. Regardons un peu ça. Carte de l'espace-temps. Un parchemin sur des terres ancestrales avec des implications cosmiques. Ok. Alors à quoi ça va servir? J'en ai aucune idée. Bonne nouvelle, Penny a trouvé une carte qui mène à Montako. Donc là vous voyez qu'il y a tous les mondes. Avec des momies, des pirates et des cow-boys. Mince alors, on devrait trouver le moyen d'accéder aux autres mondes. Pour l'instant, embarquons dans l'Égypte antique. Donc là on a tous les mondes. On a la mer pirate, on a le Far West, etc. Et on a vraiment plein de mondes différents. Et forcément la difficulté va augmenter plus on va avancer dans les levels. Donc là on a la faille spatio-temporelle qu'on va devoir rejoindre pour quitter l'espace-temps. Donc on va continuer dans l'Égypte antique. Donc vous avez vu que la difficulté augmente au fur et à mesure. Donc c'est parti, on y va. Donc il y a 35 levels dans l'Égypte antique. Je pense qu'on n'est pas obligé de tous les faire. Et les plantes on va les débloquer au fur et à mesure qu'on avance sur la carte. Là vous avez vu qu'il y a le chou. Là on a d'autres plantes encore. Donc c'est cool en fait ce Plants vs Zombies 2 parce que vous avez une sorte de carte et vous avancez sur un plateau. Et je trouve ça super cool. Ces cartes ont indiqué la direction de Montako, c'est sûr. En fait c'est une carte de monde où nous pourrons trouver des plantes amies pour nous aider. Et utilisateur Dave, la situation est bien plus grave que direction Montako. Ok, il s'en bat les couilles. Allez c'est parti pour le level numéro 2. Allons-y. On a déjà une plante de poser. Ces plantes m'ont l'air affamées. Ah si seulement vous pouvez leur donner quelque chose à manger. L'engrais regorge de vitamines et de minéraux, c'est l'un des éléments essentiels d'un bon petit déjeuner. Faites glisser l'engrais sur la plante. Ah oui, ça permet d'accord d'avoir un bonus. Très bien. Utilisez l'engrais pour éliminer les zombies. Ok, bon là il nous explique hein. Ah oui, c'est vraiment un tir ultra puissant. Donc c'est une amélioration de plante. Utilisez celui avec un seau. Éliminez celui avec un seau sur la tête. Hop. De l'engrais. Ah ça fait très mal hein. Ça fait très mal. Donc là il va mourir. Ok, sympathique. Donc on peut avoir 3 stocks d'engrais à chaque level. Ok. Il faut faire quoi là? Il faut juste attendre que lui meure? Ouais, j'ai l'impression. On va patienter. Et on récupère de l'engrais sur les... Ah, très bien. Donc en fait, quand ils se illuminent en vert, ils ont un engrais sur eux. Ok, compris. Je me demande si l'engrais fonctionnerait sur d'autres types de plantes. Bah bien sûr. On sait très bien que ça fonctionnera sur d'autres types de plantes. Ok, allez c'est parti, on va planter des soleils directement. Pas le temps de niaiser.
Bah l'engrais on va le garder, on va l'utiliser vraiment dans les moments où on en a besoin. Pour l'instant c'est pas le cas. Alors est-ce qu'on fait une ligne du coup? Est-ce qu'on en fait deux? J'hésite toujours. Par contre il y a un zombie qui apparaît là-bas. Il va falloir faire une plante de ce côté là, si possible. Hop. Vous avez vu les bruits qu'ils font? C'est vachement dérangeant je trouve. C'est horrible. Là on va récupérer de l'engrais sur celui-là. Ok bon on va en avoir pas mal. Ce que je vais faire c'est que je vais pas mettre des soleils partout. Ça sert à rien d'avoir autant d'argent. Hop. Là je vais utiliser un engrais sur lui pour détruire le zombie là-bas. Tiens meurs. Meurs. Ça détruit par la puissance des engrais. Donc en fait je vais mettre, voilà je vais, ah non mais j'ai mis un soleil là que je voulais, bon tant pis, bon bah tant pis, c'est pas ce que je voulais faire. En fait je voulais laisser un emplacement là et là pour pas mettre trop de tournesol. Bon maintenant que c'est fait hein. C'est pas grave, on aura beaucoup de soleil et on sera pas à court au moins de, à court d'argent. J'ai commencé à placer les petites noix qui font toujours plaisir. Hop. Alors il faut les récupérer directement. Je sais pas si elles disparaissent par la suite, mais vaut mieux les récupérer tout de suite parce qu'on sait jamais. Oula on va encore avoir un engrais en plus. Alors je suppose que si on fait ça du coup sur les tournesols, on gagne beaucoup plus de tournesols. Enfin beaucoup plus de soleil. On va pas le faire parce que ça sert un peu à rien. Et on est bien là, on a 3 engrais. On est tellement bien. Il peut rien nous arriver. Il peut rien nous arriver. Je pense qu'on peut même gagner sans les engrais. On peut gagner sans les engrais quoi. Bon on va quand même les utiliser pour le plaisir. Hop. 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 Et voilà c'est la victoire. Allez on en gagne encore. Allez c'est parti on mitraille. C'est la fin. C'est formidable on a gagné. Et nous débloquons une nouvelle plante. Le fameux chou. Alors cette plante là on la connaît. On l'avait dans Plante vs Zombie 1. C'est la plante qui permet de tirer au-dessus des obstacles. Lance des choux sur les ennemis par-dessus les obstacles. Ok, nouvelle plante. Très bien. Ça fait plaisir parce que là avec les plantes qu'on a c'est pas incroyable. Nouvelle quête disponible. Excusez-moi. Ok. Penny regarde. Là juste au-dessus c'est le carnet de voyage. Tu offres des conseils, des récompenses et nous montre notre progression. Utilisateur Dave, ce carnet ne parle pas. Merci carnet de voyage, nous te suivrons jusqu'au bout. Nouvelle quête disponible. Alors, on va avoir des quêtes. Donc vous avez vu qu'il est beaucoup plus complet que le 1, le 2. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? C'est des quêtes, on peut les jouer. Débloquer le boomerang floral. Avec ces boomerangs, traverser plusieurs ennemis simultanément et infliger 2 fois plus de dégâts. Terminer l'Égypte antique jour numéro 3. Ok, je vais faire jouer. C'est un niveau bonus en fait? Ou c'est le... Ah non, c'est le niveau 3 de l'Égypte. On va regarder, j'ai trouvé de la monnaie. Penny, voilà enfin des paroles pleines de bon sens. Tenez, voilà un peu de flouze. Pourquoi? Parce que je suis dingo. Oh oui, donne-moi de l'argent. Merci. Utilisez ces pièces pour acheter des engrais supplémentaires. Ah, c'est à ça que ça sert, d'accord. Ok. Donc en fait, on peut dépenser de l'argent réel pour acheter des pièces afin d'avoir plus d'engrais et ça nous aide énormément. Ok, je vois un peu le système qu'ils utilisent pour nous faire utiliser de l'argent. Mais nous, on le fera pas, hein, bien entendu. Ok. On y jouera entièrement gratuitement. Donc on a le système de tombes qu'on a connu. On a les choux. Alors les choux ça va être utile de les placer à côté des... Enfin devant les tombes. Alors qu'est-ce qu'on fait comme rangée? On fait d'abord rangée de choux. Ouais le rangée de choux on va le mettre au fond je pense. Ok ce qu'on va faire c'est qu'on va faire qu'une rangée de... on va faire qu'une rangée de soleil. De tournesol. On va pas en faire plus. À chaque fois j'en ai beaucoup trop. Ce sera largement suffisant. Hop. Allez, 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 allez. Allez, un autre soleil s'il vous plaît. Hop, voilà, parfait. Très bien, donc au fond on va faire une rangée de petits choux. De petits choux tout mignons. Hop. Meurs. J'espère que ce sera suffisant. Hop, encore un engrais. Alors je sais pas ce que ça fait du coup sur le chou, on va tester après. On va voir un peu ce que ça donne. Ok, on va le mettre là. Je sais pas si c'est la meilleure des stratégies. Moi je pense que ça va passer. Mettre un chou là. Ça va pas être facile de les détruire de ce côté là. Voilà, on a fait notre rangée de pistes au pois. Allez les choux. Allez les choux. 3 engrais, eh ben écoutez.
On va tester dès qu'on peut, dès qu'on voit qu'il y a pas mal d'ennemis, on utilise un engrais sur les choux. Pour voir un peu la force, la puissance des choux. Hop, passer un là. Voilà, là déjà c'est un peu mieux, on n'a pas trop de soleil, on a juste ce qu'il faut pour poser des tourelles. Je pense que c'est mieux de faire juste une rangée. Ou alors une rangée et 2 soleils en plus, voire 3. Mais vraiment pas plus, sinon on s'y retrouve pas. Là ce que je vais faire c'est que je vais mettre encore des pistes au poids. On peut tester, tiens, vu que je vais récupérer un engrais dans pas longtemps. Ah d'accord, ok, je vois le truc. Ça permet en fait de tirer sur plusieurs ennemis. L'engrais sur les sur ceux-là. Et bah écoutez, je vais le faire encore, c'est parti. Allez, mourrez! Ah ouais, c'est super fort. Oh. C'est ultra fort. C'est ultra fort en vrai. Hop. C'est bon, vous allez mourir. Vague d'ennemis en approche. Hop. Bam. Et ça fait plus de dégâts aussi, non? Allez, on y va, go, 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 go. Allez, on balance la sauce. Oh là là, regardez, allez. Oh, c'est ultra fort. C'est ultra fort. C'est ultra fort. De faire de la AOE comme ça, c'est beaucoup trop fort. J'ai pas envie de perdre de plantes. Voilà, la protection. Et bah voilà. Formidable. Très bien. Et bah on avance tranquillement hein, sur les levels de l'Égypte antique. Hein, pour l'instant, rien de bien compliqué. Et nous avons débloqué une nouvelle plante. Ça fait un peu plante rasta, j'ai l'impression. Ça me fait penser à une plante rasta. Gagner des clés de monde. Terrasser l'affreux Gargantua dans l'Égypte antique jour 8 et gagner des clés de monde. Ah, ça permet d'ouvrir les prochains mondes. Récompense, débloquer le boomerang floral. Ok. Alors. Toucher. Donc, ça c'est le boomerang floral. Toucher jusqu'à 3 cibles dans sa ligne 2 fois de suite. Ok, ça a l'air sympathique. Et là, qu'est-ce que c'est? Niveau suivant, gagner des clés de monde. Toucher pour ouvrir. Ah, une sorte de coffre. On va gagner de l'argent. Excusez-moi. Ah, et on peut améliorer les pistes au poids, trop bien. On peut améliorer nos plantes. Ah, j'étais pas au courant, donc là ils vont être niveau 2. Ok, c'est terminé. Bon, allez, c'est parti, on va faire le niveau suivant. On peut pas, ok, il faut faire encore 5 niveaux pour essayer de rencontrer Gargantua. Pour rencontrer le grand Gargantua, qui est apparemment le boss de l'Égypte antique. Si j'ai bien compris. Donc il doit être tout au bout. Un objet pour tout savoir des plantes et des zombies, comme l'almanach interactif par exemple. Non, ça marchera jamais. Consultez l'almanach. Prenez les sacs de graines que vous avez gagnés et améliorez votre piste au poids. On peut l'améliorer avec de la... Ah, d'accord. On va l'améliorer. Niveau 2. Ah, mais c'est vraiment sympathique. Ah ouais, ils ont vraiment été plus loin dans Plants vs Zombies 2. Il y a carrément l'amélioration des plantes. Oh, il y a l'air d'avoir énormément de plantes en plus. C'est fou. En obtenir davantage. Rejouer des niveaux et terminer des quêtes du carnet de voyage dans le monde Égypte. Donc on peut pas l'améliorer tout de suite. La suite, très bien. Ok, ok. Donc l'argent nous permet aussi d'améliorer nos plantes. Consultez l'almanach pour améliorer vos plantes. Très bien, pas de soucis. Donc vous avez vu qu'on a encore tout ça pour rencontrer le premier boss qui est ici, Gargantua. Ah ouais, non mais il y a énormément de levels. Le jeu a l'air tellement long. Oh. Mais attendez, ça va jusqu'à où rien que l'Égypte antique, vous avez vu? Et bah écoutez, je pense qu'on est parti pour une longue série, ça c'est sûr, hein. Il va y avoir du level là. Il y a moyen qu'on fasse beaucoup d'épisodes et j'espère que cette aventure va vous plaire. Allez, on va partir du coup pour un dernier level et on s'arrêtera là pour ce premier épisode de Plants vs Zombies 2. Pour cette première découverte, le jeu a l'air vraiment d'être super sympathique comparé au 1. Et pas besoin de soleil ici, les plantes arrivent par livraison spéciale. Ah, on gagne des plantes automatiquement. Le boudin turbo accélère vos parties, tout est plus rapide, le soleil, les plantes et les zombies. Ah, ça c'est cool d'avoir un système comme ça. Ça c'est bien. C'est bien parce que des moments les levels sont assez longs. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Et là du coup je peux accélérer. Ah, et ça c'est vachement bien en vrai. Ça nous permet de faire le level plus rapidement. Parce que des moments les levels sont très longs. Ça c'est vraiment une bonne idée je trouve. Ouais, c'est vraiment une très bonne idée. Ok, bon, en tout cas c'est très sympa cette plante là. La plante boomerang, c'est vraiment cool. On va essayer de lui mettre un petit engrais par la suite. Oulala, oulala, attendez. Hop, on a des plantes ici. En plus, ça permet de toucher plusieurs ennemis en fait, le boomerang. Oh, super fort les plantes boomerang. J'aime beaucoup. Je pense que ça va envoyer du lourd par la suite. Il y a moyen de faire des bons combos. Là par contre, on va pas mourir quand même. Ce serait dommage de perdre. Allez, allez. Dites-moi qu'on va pas perdre cette plante. Ok, on n'a pas perdu de plante pour l'instant, c'est parfait. On va encore accélérer. Rien ne sert d'attendre plus longtemps. Je pense qu'ils ont mis un système
d'accélération parce qu'ils savent très bien que leur jeu dure super longtemps. Et ça c'est totalement vrai, hein. Leur jeu a l'air super long. Vu tous les levels de disponibles, ça me semble assez incroyable. Voilà, on va mettre ça ici. Très bien. Et ça ici. Voilà. On a mis des plantes de chaque type sur les lignes. Allez c'est parti, là on fait péter les AOE. Je trouve ça beaucoup trop fort les AOE, hein. Oh, c'est trop bien. Ah, on va tester sur la plante boomerang. Bam, 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 bam. Ça attaque sur les côtés aussi. Attention, dernière vague. Elle arrive. Hop, vague finale. Ah franchement je suis content. Ah mais non on l'a fait. Ah c'était ça la vague finale. Ok, très bien. Et là, ah ça je me rappelle, c'est des compétences qu'on peut utiliser. Et ça c'est pareil. Ce genre de compétences en fait, il nous pousse à utiliser de l'argent réel pour pouvoir les utiliser. Ça je me rappelle de ces trucs là, ces compétences. Pouvoir en concert de Dave le dingo. Ne surtout pas utiliser si la rondelle en caoutchouc est déchirée. Ok. Donc là on va apprendre à utiliser les fameuses compétences, hein, les 3 compétences super puissantes. Donc ils vont nous montrer comment les utiliser. Donc là c'est la première compétence. C'est parti. Ça permet de glacer les ennemis et ça fait quand même de bons dégâts. Ensuite on a lancer puissant. Ok, ça permet de faire voldinguer. Voldinguer, est-ce que ça se dit voldinguer? Je ne pense pas. Ça permet de propulser les ennemis en arrière. Ok, c'est sympathique aussi. Et le zap puissant permet d'électrifier les ennemis, les zombies. Ok, on va tester ça. Très bien. Ok, maintenant amusez-vous avec vos bonus. Ah bah vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, ça c'est sûr je vais m'amuser. Alors les bonus sont ultra puissants, mais il faut savoir qu'on les a jamais en fait, tout simplement. Parce que ce sont des bonus qu'il faut comment dire, qu'il faut débloquer en utilisant de l'argent réel ou de l'or qu'on a récolté au fur et à mesure de l'aventure. Mais ce sont des bonus qu'on va utiliser vraiment dans des moments où on en a ultra besoin, hein, des moments où le level est ultra difficile. Donc là il nous montre vraiment que ces bonus là, que ces compétences là sont ultra puissantes. Mais on pourra rarement les utiliser en vrai dans le level. Bon ça c'est, franchement c'est cette compétence qui m'a l'air d'être la plus forte, hein. Clairement je vais l'utiliser à chaque fois. Ah ça a l'air clairement d'être la meilleure, hein. Ouais ça a l'air d'être clairement la meilleure. Elle fait des bons dégâts, elle gèle l'ennemi. Comparé au reste, je crois que cette compétence c'est la meilleure de toutes, hein. Mourez. Soyez glacés. Soyez purifiés. Soyez purifiés. Allez là. Ok. Et bah c'est fini. Très bien. Bon, voilà, donc on a appris à utiliser nos compétences, nos fameuses compétences. Et on a également alors je crois que là on devait débloquer une plante, sans qu'elle s'affiche pas. Ce qui est tout à fait étrange. Très bien. Allez, trop kawaii. La salade glaciaire. Immobilise un zombie lorsqu'il lui marche dessus. Trop kawaii. Salade glaciaire. Et bah écoutez les potes, on va s'arrêter là du coup pour cette première vidéo de Plants vs Zombies 2. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas ça me fait ultra plaisir de pouvoir retourner sur ce jeu, parce que je l'ai énormément apprécié. Et au niveau du contenu il a l'air d'être quand même beaucoup plus complet que le 1. Bien entendu la prochaine fois on attaquera un deuxième épisode. Alors je pense faire des épisodes tous les 2-3 jours. J'ai pas non plus envie de vous bourrer de vidéos. Ça va être des épisodes de tous les 2-3 jours de 20 minutes. Et on va avancer tranquillement sur le jeu, tout simplement. Donc merci à tous d'avoir regardé ce deuxième alors j'allais dire ce deuxième épisode, ce Plants vs Zombies 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à soutenir avec un maximum de pouces bleus. Et écoutez, on se retrouvera la prochaine fois. C'était Kira, des bisous, salut.